un signe du ralentissement de l'économie américaine. En effet, le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocation de chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière. Elles ont augmenté de 22 000 unités pour atteindre 242 000 en données corrigées. Des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 22 février dernier. Et à l'international, cette fois-ci, et à l'international, au chapitre économique, le président Donald Trump a déclaré hier en début d'après-midi que des droits de douane de 25% sur les produits mexicains et canadiens entreraient bien en vigueur le 4 mars prochain, tout en menaçant d'imposer 10% supplémentaires sur les importations chinoises, et ce, à la même date. Les drogues continuent d'affluer dans notre pays en provenance du Mexique et du Canada à des niveaux très élevés et inacceptables, a déclaré Donald Trump dans un message publié sur Truth Social jeudi matin. Or, rappelez-vous, le président américain a lié les tarifs douaniers imposés aux voisins de l'Amérique à l'immigration illégale et au flux de fentanyl qui arrive dans le pays. La réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre, puisque ce matin, le ministère chinois du Commerce a exprimé sa ferme opposition à cette nouvelle menace et a prévenu que son pays est prêt à prendre les contre-mesures nécessaires pour sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la Chine. Les autorités chinoises ont par ailleurs rappelé que la Chine est l'un des pays les plus stricts au monde en matière de lutte contre les stupéfiants, tant en termes de politique que de mise en œuvre, et elle mène activement une coopération internationale avec d'autres pays, dont les États-Unis, dans la lutte contre les stupéfiants. Serait-ce là un signe du ralentissement de l'économie américaine? En effet, le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocation de chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière. Elles ont augmenté de 22 000 unités pour atteindre 242 000 en données corrigées. Des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 22 février dernier, selon un rapport publié par le département du travail américain. Or, ce niveau est le plus élevé depuis début octobre 2024, mais surtout, il se matérialise dans un contexte de doute sur la croissance économique et de signes inquiétants dans les récentes enquêtes sur le sentiment des consommateurs. Par ailleurs, dans une seconde estimation, le PIB américain a progressé de 2,3% au quatrième trimestre, en ligne avec les attentes du consensus. Il s'élevait, je vous le rappelle, à 3,1% au troisième trimestre. Enfin, l'indice des prix PCE hors alimentation et énergie, celui qui est privilégié par la Réserve fédérale américaine pour mesurer l'inflation, a été relevé à 2,5%. Au T4, en Europe, nous avons enfin une bonne nouvelle à commenter, puisque les chefs d'entreprise du bloc se sentent un peu plus confiants quant à leurs perspectives, malgré la menace de droits de douane élevés sur les produits européens importés aux États-Unis. La Commission européenne a annoncé hier que son indicateur de sentiment économique était passé de 95,3 en janvier à 96,3 ce mois-ci, ce qui le rapproche de sa moyenne à long terme. Cette hausse est due à une amélioration du sentiment des industriels et de l'humeur des consommateurs. Ces perspectives plus optimistes s'inscrivent dans un contexte de baisse des taux d'intérêt qui devrait renforcer la confiance des entreprises dans l'emprunt pour investir. La Banque centrale européenne devrait par ailleurs de nouveau baisser son taux directeur la semaine prochaine, allégeant encore davantage le fardeau qui pèse sur l'investissement et l'activité. Mais pour autant, les entreprises sont confrontées à un contexte commercial de plus en plus sombre après l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Or, des relations commerciales conflictuelles n'incitent pas les chefs d'entreprise à investir dans leur activité et leurs effectifs, en particulier dans le secteur manufacturier, qui est le plus vulnérable aux perturbations du commerce de biens. Toujours en Europe, et selon des données publiées hier par la Banque centrale européenne, la croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a accéléré en janvier, signe que les baisses des taux d'intérêt en Europe commencent à se refléter dans l'économie réelle. Et alors que la BCE a réduit ses taux d'intérêt à 5 reprises depuis juin 2024, le crédit aux entreprises a augmenté de 2% en janvier, le rythme le plus rapide depuis juillet 2023, après une hausse de 1,7% en décembre. Quant aux prêts aux ménages, ils ont également augmenté, eux, de 1,3% en janvier, après 1,1% le mois précédent, atteignant ainsi leur progression la plus importante depuis 1 an et demi. Concernant le calendrier économique du jour, les investisseurs seront attentifs en Allemagne aux données sur les prix d'importation, les ventes au détail, le taux de chômage et l'inflation. En France, beaucoup de données sont
L'INSEE n'a pas chômé. Notons dans un premier temps qu'en février 2025, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% sur un an. Au quatrième trimestre 2024, le PIB se replie légèrement en France, moins 0,1%. Et le pouvoir d'achat des ménages marque également le pas, puisqu'il est de plus 0,0% par unité de consommation. Toujours au quatrième trimestre 2024, l'emploi salarié s'est replié de 0,3%, toujours en France. Enfin, notons-le, et c'est important, la consommation des ménages en biens se replie en janvier de 0,5% après une hausse de 0,7% en décembre 2024. Quand toujours en Europe, les investisseurs sont également attentifs au prix de l'immobilier au Royaume-Uni. Et côté américain, c'est l'indice des prix PCE qui sera publié tout à l'heure. Indice des prix PCE également très suivi par la Réserve fédérale américaine. Donc à suivre de très près. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé sur fond de publications d'entreprises mitigées et de nouvelles menaces de droits de douane de Donald Trump. Le CAC 40 a cédé 0,51% à 8102 points. Le FTSE a lui pris 0,28% à 8756 points, quand le DAX lui a abandonné 1,19% à 22 523 points. Aux États-Unis, Wall Street s'est pris les pieds dans le tapis hier. Une séance pourtant riche, au cours de laquelle les investisseurs ont dû digérer la hausse des demandes d'allocation chômage, le repli de Nvidia malgré des résultats et des guidance solides, et l'entrée en vigueur la semaine prochaine des droits de douane supplémentaires de 25% sur les importations mexicaines et canadiennes et de 10% sur celles chinoises. Résultat, le Nasdaq a chuté de 2,8% hier, tandis que le Dow Jones s'est déduit 0,5%. Le S&P 500 a lui lâché 1,6%, ce qui fait, notez-le bien, ce qui le fait évoluer en territoire négatif, et ce, pour la première fois depuis le début de l'année. En Asie, cette nuit, les principales places financières ont clôturé dans le rouge, toujours, alors que Donald Trump a confirmé que les tarifs sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine seraient bien appliqués et entreraient en vigueur dès la semaine prochaine. Le Nikkei a chuté de 2,88% pour clôturer à 37 155 points. Le Hang Seng de Hong Kong a chuté, lui, de 3,55%. Quant au CSI 300 de la Chine continentale, il a, lui, perdu près de 2% à 3890 points. Enfin, hier, les prix du pétrole ont rebondi, mais simple rebond technique, tant les mauvaises nouvelles économiques et commerciales s'accumulent. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a progressé de 2,08% à 74,04 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison du même mois, il a lui pris 2,52% à 70,35 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 28 février 2025 du live de TV Finance. Et dans un instant, nous allons retrouver Antoine Quesada. Antoine qui, dans son chrono CAC, nous expliquera quels sont les niveaux techniques à surveiller alors que le CAC 40 pourrait entrer, à l'image des indices américains, dans une zone de turbulence. À tout de suite sur TV Finance.